Aujourd'hui, je vais vous parler de la pâte polymère pour faire des pendants, des bijoux, des choses extraordinaires. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une pâte polymère, eh bien, c'est une espèce de pâte à modeler. Ne me demandez pas en quoi c'est fait parce que je ne sais pas. Donc, ça me dit que je devrais rechercher pour pouvoir vous le dire. En tout cas, il y a beaucoup de marques et quand moi j'ai commencé, et j'y connaissais il n'y a pas très longtemps, il y a juste quelques mois, mais je n'y connaissais rien du tout, je ne savais pas du tout quoi acheter. Bon, j'avais vaguement entendu parler de Fimo par le passé, mais je me l'étais jamais servi. Je pensais que c'était des petits trucs bêtes pour les enfants. Excusez-moi, mais je m'étais bien trompée. Alors, donc cette pâte polymère, c'est quelque chose qui se cuit. C'est donc une pâte à modeler qui se cuit dans un four normal de cuisine, soit un petit four toaster, là, soit un four normal dans votre cuisine. Et selon les marques de pâte polymère, vous allez cuire plus ou moins longtemps, mais elles sont toutes marquées. Comme par exemple celle-ci, vous dit bien 30 minutes par quarter inch, un quart de inch, donc 6 mm, hein, 30 minutes par couche de 6 mm. Donc si vous avez quelque chose qui fait 1 cm, il faudra le cuire 1 heure à la température de 130 degrés centigrades, hein, Celsius. Voilà, donc toutes les marques vous indiquent comment le cuire. Ici aussi, on nous dit 130 degrés. Je regarde le côté en français. C'est marqué en français quelque part. 130 degrés, pétrir, voilà. 130 degrés, ils disent pas combien de temps. Pétrir, modeler, ne pas chauffer à plus de 130 degrés. Non, ça doit être marqué ailleurs. Toujours est-il qu'ils vous indiquent tous exactement comment les cuire. Voici donc ça c'est Primo, ça c'est Cernit. Ils nous disent aussi de 110 à 130 degrés, entre 10 et 30 minutes selon l'épaisseur. Voilà. Bon, alors quand j'ai commencé, moi je n'y connaissais rien du tout. Je suis allée au seul endroit où je pensais peut-être en trouver dans la petite ville où j'habite, c'est-à-dire chez Jiffy. Chez Jiffy, ils avaient une marque inconnue. Et moi, comme je n'y connaissais rien, je les ai achetés. Et c'était terrible. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas acheter de marques qui ne sont pas vraiment connues ou celles que moi, en tout cas, je recommande. Et je recommande franchement les meilleures marques et c'est pas plus cher que les autres, hein. Donc, achetez bien ce que je vous recommande. Alors, donc, une fois que j'ai fait des essais avec cette pâte polymère d'une marque inconnue, je me suis rendu compte que ça marchait pas, j'ai trouvé le Fimo dans un autre magasin. Ils avaient donc du Fimo Soft. Et soft, ça veut dire mou, hein, en anglais. Et en fait, maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, le Fimo Soft, c'est effectivement une pâte à modeler qui est relativement molle. Vous voyez que si j'appuie sur le paquet là dans le coin, ça, vous voyez, c'est mou. Alors que si je prends d'autres marques, ça sera peut-être pas, ça bougera peut-être pas. Donc c'est bien effectivement une pâte à modeler molle. Donc ça peut être bien quand vous démarrez. Mais pour certaines choses, je trouve que c'est pas bien en fait parce que eh ben ça c'est trop mou, ça se ramollit trop vite avec la chaleur des mains quand on travaille la pâte à modeler et ça devient plus difficile de garder la forme des pendants qu'on fait quand on est en train de le manipuler avant la cuisson, hein, donc quand c'est encore mou. Si c'est très mou, et bien très facilement votre pendant va perdre sa forme, il sera pas bien plat et ça va être tordu, etc. Donc vous comprenez. Donc moi, bon, je vais quand même finir celle que j'ai là, j'en avais acheté pas mal, mais en fait je la mélange avec d'autres sortes qui sont un peu plus dures parce que je trouve que ça marche mieux. Bon. Donc, toujours dans la marque Fimo, pardon, j'ai essayé le Fimo professionnel qui est beaucoup, beaucoup plus dur. Hein.
et là, ça nous dit 110 degrés, 30 minutes. Voilà. Et là, ça dit 130 degrés, 110, pareil. Ça dit la même chose, hein, donc c'est la même durée. Mais cette pâte-là, en fait, elle est très, très, très dure. Hein. C'est vraiment, il faut vraiment la travailler, la conditionner. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment conditionner votre pâte polymère pour qu'elle soit souple et pour pouvoir la travailler. Voilà, donc ça c'est Fimo Professionnel, donc pas mal, pas ma préférée. Ensuite, je suis passée à la marque Cernit, qui est une de mes deux préférées. Donc mes deux préférées, ce sont Cernit et Premo, en anglais Primo, qui Primo est fait par la marque Sculpey, que vous connaissez peut-être pour d'autres produits qu'ils ont. Premo, c'est donc leur pâte polymère. Hein. Et Cernit, alors il y a Number One et il y a d'autres sortes comme Translucent, c'est ce qui veut dire translucide, qui est une pâte qui va être transparente. Et donc c'est très bien quand on fait des épaisseurs. Et si vous avez un fini sur un certain bijou, comme par exemple celui-ci, où j'avais fait des mélanges de pâtes de différentes couleurs, et j'avais une texture, et donc comme je ne voulais pas perdre, je voulais quand même avoir un aspect plat et lisse sur mon pendant, j'ai mis une couche par-dessus de pâte Cernit translucide qui en fait à la cuisson devient vraiment transparente, ce qui fait que vous avez cette protection sur votre pâte, mais vous n'avez pas perdu ce que vous aviez en dessous. Voilà, donc ce pendant-là, il a ensuite de toute façon une couche de résine hein, que j'ai mise, mais ça donne un effet très brillant et c'est vraiment bien pour pouvoir finir de vraiment protéger vos pièces. Voilà. Donc ça, c'est le Cernit translucide et ça existe en plusieurs couleurs. Celui-là, c'est le blanc, donc il vient complètement transparent. Voilà. Ensuite, celui-ci, le Number One, c'est une pâte polymère qui a une finition de porcelaine. Voilà. Et je vous montre là un petit pendant qui n'est pas fini, mais pour lequel j'ai utilisé donc ce Cernit finition porcelaine qui est donc le Number One. Voilà. Et enfin, je crois que ce qui est en train de devenir vraiment mon favori, et probablement je vais, une fois que j'aurai fini les autres marques que j'ai, je vais me tenir au Primo, qui est vraiment, excusez-moi pour le bruit de toutes ces cellophanes. Le Primo est en train de devenir vraiment ma marque préférée, extraordinaire, qui a quand même une certaine dureté, mais en même temps qui se travaille très très bien. Donc c'est une pâte polymère qu'il faut aussi conditionner, mais qui donne des résultats très très fiables, vraiment très très bien. Donc si vous pouvez trouver ça, si vous voulez acheter dans un magasin que vous ne l'avez pas, je vous donne encore des liens pour acheter toutes ces différentes marques sur l'internet, comme ça vous prend pas de temps et franchement si vous êtes en France ou en pays d'Europe, c'est livré très très rapidement, donc c'est ma recommandation. Et voici donc ici je voulais vous parler de celui-là qui est le Primo Accent. Essayez de ne pas faire trop de bruit avec la cellophane. Et celui-ci s'appelle Perle, c'est donc le blanc, perle ou nacre, hein, il y a les deux noms, selon le nacré en français, voilà, pearl en anglais et nacré en français. Donc celui-là, alors franchement extraordinaire, parce que ça donne un effet, d'abord très agréable à travailler, cette pâte, et ça donne un effet, je vais vous essayer de vous montrer là, ce médaillon qui n'est pas fini. Est-ce que vous allez arriver à voir que ça donne effectivement un effet un peu nacré, la partie blanche. La partie bordeaux, c'est donc ce que j'ai fait avec mon Fimo Professionnel, qui est neutre. Hein.
Et l'autre, le blanc, c'est donc enfin le blanc, oui, c'est le nacré. Et je ne sais pas si vous pouvez voir là, j'essaie de vous montrer, mais c'est effectivement un effet un petit peu nacré. C'est très très joli. Et voici d'autres pendants que j'ai fait donc avec les deux mêmes sortes de pâtes, le Prémo accent nacré et le Fimo professionnel Bordeaux. Et voici ce que ça donne une fois que c'est fini avec aussi ma couche de résine. C'est vraiment très très joli. Ce perlé, ce nacré me plaît énormément. Voilà. Donc je voulais vous montrer un peu ça. Ici, celui-ci, j'ai mis aussi, je me suis servi aussi du nacré en mettant aussi des encres à l'alcool. Ça, c'est une technique que je vous montrerai aussi par la suite. Et ensuite, en étirant la pâte, et ça donne toujours cet aspect nacré, vraiment très très joli, que j'aime énormément. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui en ce qui concerne les choix de différentes pâtes. Donc mon premier choix c'est Primo, mon deuxième choix ça serait Cernit et mon troisième choix Fimo professionnel. Voilà. Eh bien, j'espère que ça va vous rendre service. Et puis, comme toujours, laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, eh bien, je vous remercie de me donner un like si ça vous a plu et de partager avec vos amis. Voilà, bonne journée et amusez-vous bien dans vos achats de pâtes polymères. À bientôt. Au revoir.